c'est la nouvelle lune en Sagittaire. Et ça veut dire quoi? Ce matin, j'avais de la misère à commencer ma journée. J'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai plein d'affaires à faire, plein d'affaires dans ma to-do list. Mon cerveau est comme, tu sais, autant des trucs pour le temps des fêtes qu'avant de partir en vacances parce que je vous annonce officiellement que je serai en vacances 2 semaines dans le temps des fêtes. Fait que, tu sais, plein de trucs à faire, plein de trucs à penser, des clientes, etc. Et je me sentais incapable d'avancer ce matin, comme si j'avais 2 pieds pognés dans la boîte, là, de même. Puis, je parle avec une amie, puis je dis, tu sais quoi, j'aurais juste le goût aujourd'hui de prendre un bon bain, de sortir tous mes cahiers d'introspection que j'ai eu des dernières années, puis comme feuilleter ça, puis écrire sur ce que j'ai envie pour 2024, puis je suis pas capable de starter ma journée. Donnez-moi un coup de pied, quelqu'un! Et là, justement, je dis, j'ai pas encore vérifié qu'est-ce qu'il y avait dans les astres aujourd'hui. Je sais que c'est la nouvelle lune, mais j'ai pas vérifié de quelle façon ça nous impacte. Si tu te sens comme moi, reste ici parce que tu vas comprendre pourquoi tu te sens comme ça. En fait, aujourd'hui, c'est la nouvelle lune en Sagittaire. La nouvelle lune va être là à 18h30 ce soir, si je me trompe pas. Et il y a comme des énergies qui viennent en contradiction puis qui font en sorte qu'on a envie de faire plein d'affaires, mais qu'on fout peut-être à rien pantoute. Puis je vais dire, c'est correct comme ça. La nouvelle lune en Sagittaire, en fait, chaque nouvelle lune, c'est un moment de douceur, c'est un moment d'introspection, un moment de réalignement, je vais dire. Et avec l'aspect du Sagittaire, moi je le vois comme l'archétype de l'aventurier. Il veut aller vite, il veut découvrir, il veut être libre, il a envie d'explorer, mais en ce moment, il y a comme une coprésence de Mars aussi. Mars qui veut nous propulser dans l'action puis qui veut y aller. Fait que c'est comme ces 2 énergies-là ensemble, ce que ça fait là au niveau de la nouvelle lune, c'est que le Sagittaire veut explorer puis là, il y a comme le goût de skipper des étapes. Il est comme, OK, on s'en va là, on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Puis on a peut-être été dans les derniers jours beaucoup dans cette énergie-là, tu sais, de let's go, on accumule, mais on accumule les actions. Puis là, un matin, t'es juste comme... Ah! Parce que, dès demain, Mercure tombe en rétrograde. Et quand Mercure est en rétrograde, des fois, surtout quand l'énergie arrive, on se sent comme si on avait 2 pieds dans la boîte, puis qu'on essayait d'avancer, puis c'est comme... Puis dans ce temps-là, ça me fait beaucoup penser à, dans le tarot, la carte de la tempérance. Hein. Fait que la carte de la tempérance, ça va être la carte, souvent, où est-ce que ça va être une femme avec, tu sais, 2 cruches d'eau, un liquide quelconque, puis qui va être en train de transverser ça. Fait que c'est comme, c'est une énergie de lentement, mais sûrement. Fait que ce que j'ai envie de te dire, si aujourd'hui tu sens cette dualité-là, aujourd'hui ou même dans les prochains jours, de vouloir faire un paquet d'affaires, mais que ton corps, il bloque, là, tu sais, on dirait que les jambes sont lourdes, t'es juste comme, ma motivation, j'ai mal à ma motivation, où est-elle? Ben, focus ton énergie sur les priorités. Qu'est-ce qui est réellement prioritaire? Qu'est-ce que tu dois absolument faire? Qu'est-ce que tu peux laisser tomber? Fait que c'est comme, on a besoin de faire le tri un peu dans ce qu'on pense qui est important. Parce que sinon, c'est ça. On va avoir envie de juste skipper des étapes puis skipper des détails pour finir par faire ce qu'il y a à faire. Mais comme tu n'as pas nécessairement la motivation de le faire, tu vas vouloir prendre des raccourcis. Puis au final, il va peut-être falloir que tu reviennes dans tes affaires parce que tu vas avoir essayé de prendre des raccourcis. T'sais. Fait que je dirais que pour les prochains jours, focus. Tu as l'énergie pour faire quoi? Qu'est-ce qui peut être laissé tomber? Est-ce que tu peux faire des compromis? Puis comment est-ce que tu peux soutenir peut-être cette énergie-là qui a un besoin d'introspection? Peux-tu garder un moment dans ta journée pour être en mode introspection, pour être en mode développement personnel, être en mode cocooning? Fait que c'est d'être consciente de ça et de se l'accorder. Je pense qu'il y a des moments, puis tu sais,
je sais que c'est drôle parce que je parlais hier avec une autre amie, puis elle me disait « Ouais, mais j'ai ce besoin-là, là, je le ressens, là, tu sais, j'ai vraiment le besoin de ralentir, mais j'ai peur de rester stallée dans ma boîte. » Parce qu'elle dit, ça m'est déjà arrivé là, qu'à un moment donné, je perds comme mon momentum, puis après ça, ben, j'ai de la misère à reprendre. Fait que c'est pour ça que je me dis, en ce moment, c'est pas d'arrêter complètement, mais c'est juste de donner un peu de gaz, de pousser, mais de pousser égal, lentement mais sûrement. C'est ça. Puis l'autre chose, je regarde là parce que je m'étais mis des notes pour rien oublier. On a aussi la planète Chiron qui est présente dans cette lunaison-là et elle travaille conjointement avec la nouvelle lune, ce qui fait en sorte que peut-être que dans les derniers jours, parce que moi je repense puis je me dis « Oh my God, c'était ça! » On dirait que Chiron a préparé le terrain à cette nouvelle lune-là, à cette nouvelle espoir-là. Il y a comme... Chiron, c'est la planète, je vais dire, des blessures, OK? Fait que quand elle est là, puis qu'elle travaille avec une autre planète, ben ça va brasser des affaires, tu sais. Puis moi, si je regarde dans mon entourage dans les derniers jours, il y a eu des petits accrochages. Il y a avec, tu sais, au niveau de la communication, il y a eu... l'univers a pesé sur des pitons de blessures. Ding, 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 ding. Puis même les personnes qui sont seules, par exemple, moi je l'ai vu beaucoup pour les couples, mais les personnes qui sont seules, ben c'était comme des blessures qui remontaient. Tu sais, puis c'est comme... Puis c'est pire pour celles que leur cycle est aligné avec la nouvelle lune pour avoir comme leur règle à la nouvelle lune. Tout ça était activé, puis ça a fait comme un gros ménage. Fait qu'il y a certaines qui ont pleuré, d'autres qui sentaient qu'il y avait des trucs à transmuter. Mais la beauté de ça, c'est qu'avec l'aspect sagittaire, on parle beaucoup de liberté. C'est comme si, avec du recul, là, on a conscience que ce qu'on a vécu, ce que Chiron a brassé, ou ce que Chiron va brasser, si ce n'est pas encore fait, c'est vraiment pour plus de liberté. Puis on réussit à avoir cette conscience-là à travers, de faire comme « Hey, je suis capable de prendre le recul puis de savoir que ce qui a été brassé, c'était une blessure à transformer pour plus de liberté, pour justement arriver en 2024 avec peut-être une autre compréhension des choses. » Et ça m'amène aussi à vous dire de ne pas vous pitcher dans 2024 comme s'il n'y avait pas de lendemain en ce moment. C'est pas ce qui est requis. Tu sais, je pense qu'on peut même regarder les prochaines semaines à venir puis se dire, bon, ben OK, qu'est-ce que j'ai envie de vivre pour les prochaines semaines? Qu'est-ce que j'ai de besoin? Puis d'aligner nos intentions et nos actions avec ça, pour arriver en 2024, pas être le toupette de même, là, tu sais, puis faire comme bien essoufflé avec nos blessures, puis toute cette charge émotive-là. Donc, voilà pour la nouvelle lune en Sagittaire. Et ce matin, le tirage express va être des affirmations. J'avais envie de vous donner des affirmations pour la nouvelle lune. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais en piger 3. Choisissez dès maintenant 1, 2 ou 3. Je ne vous montre pas d'autres cartes parce qu'ils ont des trucs décrits dessus. Fait que je ne vais pas vous vendre le punch. Mais, est-ce que tu choisis l'affirmation numéro 1, numéro 2 ou numéro 3? Écrivez-moi en commentaire, j'aime toujours ça savoir. C'est quoi vos choix? Bon. OK, fait que je pige. Numéro 1. Numéro 2. Et, numéro 3. OK, donc pour celles qui ont choisi la numéro 1, voici ce que la nouvelle lune a envie de te dire, ou le message qui est là pour toi. Alors, j'ai choisi de me laisser guider par l'amour. On dit, nos réactions trouvent leur source dans l'amour ou la peur. Et si on laissait notre cœur façonner nos pensées? Et si on choisissait l'amour? Donc, numéro 1, voici ton affirmation de nouvelle lune. Si tu as choisi la numéro 2, alors, ce que je suis suffit tel que je suis. Le jour le plus important de ta vie sera celui où tu décideras que tu es assez bien comme ça. Ce jour-là, tu connaîtras la liberté. Donc, pour celles, je vous montre l'arrière, mais il n'y a pas grand-chose. Pour celles qui ont choisi la carte numéro 2, voilà. Et numéro 3, on te dit, s'aimer, c'est la meilleure des révolutions.
Prends soin de toi, fais-en une passion. S'aimer physiquement, intellectuellement, c'est d'abord éliminer les discours négatifs. Si tu te surprends à te critiquer, trouve 2 points positifs en échange. OK? Voilà pour les affirmations de nouvelle lune. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite une belle nouvelle lune. Et je vous dis aussi que si jamais vous avez envie de faire un rituel pour la nouvelle lune, vous pouvez... moi, j'aime bien faire des mantras qui vont m'accompagner jusqu'à la pleine lune, normalement, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Ça dépend comment je file. Sinon, vous avez aussi sur mon site internet www.pureconnexion.com un rituel du chèque d'abondance. Ce rituel-là, c'est pour venir attirer l'abondance, la prospérité à vous. Toutes les informations sont sur la page dans mon site web. Vous pouvez le télécharger gratuitement et faire votre rituel. Je vous souhaite une belle journée. Salut!